Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Abdou de Flippies. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'on peut faire comme activité ludique et qui nous permettra de mémoriser un maximum de mots, mais en s'amusant. Donc là, je vais vous présenter un type de flashcard, c'est des flashcards icônes. Une flashcard icône, c'est une flashcard qu'on reconnaît parce qu'il y a cet œil à l'arrière et à l'avant. Il y a une icône. Par exemple, là, c'est l'icône du musée. D'accord ? C'est l'icône du musée. Comment tes apprenants savent que c'est l'icône du musée? Parce que pendant la leçon, tu leur as montré cette icône et tu leur as expliqué que c'était un musée. Ok, donc je te montre tout de suite ce qu'on peut faire avec des cartes vocabulaire. C'est parti. Alors, ce qui est bien avec ces activités, c'est que tu peux les faire en compétition, en collaboration, et les apprenants peuvent tout simplement jouer entre eux aussi, de façon très autonome. Tu peux faire ça aussi avec des enfants, ça marche très bien. Alors, la première activité que moi je te proposerais de faire, c'est le jeu du flash rapide. On va jouer ensemble au flash rapide et tu vas essayer de me dire ce que tu as vu. Ah, la lumière elle n'est pas bonne. Qu'est-ce que tu as vu? Donc voilà, tu fais ça, tu montres une icône comme ça à tes élèves et eux, ils doivent répondre le plus rapidement possible, tu vois? Le plus rapidement possible. Je vais réessayer, hop. Et qu'est-ce que tu as vu? Le bus. Donc le but, c'est de nommer rapidement un mot qu'ils ont connu, qu'ils connaissent. On a fait exprès de faire ça. On fait exprès de faire ça avec les icônes parce que lire un mot, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais tu verras plus tard, je vais te présenter les cartes mots. Elles ont extrêmement la cote grâce aux activités qu'on peut trouver avec elles. Donc là, maintenant, il y a le contraire. Tu as le jeu de la découverte lente. Tu vois, tu prends deux flashcards et tu les mets comme ça. Tu vois? Tu les mets comme ça et le but du jeu, en fait, ça va être de faire ça devant tes élèves. Tu fais ça, clac, clac, tu découvres lentement. Et là, tes élèves doivent être vraiment rapides pour me dire ce qu'ils voient. Ok? Ils doivent être rapides. Tu vois, là, le premier qui dit « La piste cyclable !» C'est dans la poche. Ok? Donc voilà. Flash rapide et découverte lente, ce sont des activités que tu peux faire. Je sais pas, moi, si tu as 15 minutes à la fin, c'est cool. Ou si tu as envie de réviser le vocabulaire et tout, c'est cool. Maintenant, il y a un autre jeu qui consiste à montrer quelque chose. On va dire que toutes ces flashcards-là, tu les as affichées dans ta classe avec un petit peu de gomme. Tu vois, tu les as affichées un peu partout dans ta classe. Et le but, ça va être de dire quelque chose et que tes apprenants le montrent. Par exemple, tu vas dire « Montrez-moi le musée, s'il vous plaît ». Et tes apprenants doivent te montrer le musée. « Montrez-moi la voiture » et tes apprenants doivent te montrer la voiture. Pourquoi cette activité est cool? Parce que si quelqu'un ne sait pas ce que signifie voiture, eh ben, il va attendre, il va chercher l'intello de la classe et il va montrer la voiture la même direction que l'intello de la classe. De temps en temps, quand je fais cette activité, je mets quelques loups-garous à l'intérieur de cette activité. Je leur dis, vous allez montrer strictement le contraire. Vous allez montrer la carte opposée, s'il vous plaît. Et après, les apprenants doivent essayer de trouver qui est le loup-garou. Soit il fait exprès, soit il fait pas exprès, mais on va essayer de trouver les loups-garous. Donc voilà, cette activité de on montre, moi je la trouve plutôt cool. Ça te permet de décorer ta salle. Si tu as des enfants, ils peuvent même colorier les flashcards, vu que c'est des cartes en noir et blanc. Et ça te permettra aussi d'acquérir du vocabulaire de manière progressive. Par exemple, aujourd'hui, tu as fini ton unité sur la ville, tu as des flashcards de la ville qui sont accrochés depuis le début de l'unité. Si tu vois que, avec toutes les activités que tu fais, là je t'en ai donné que 3, mais il y en a une quinzaine, hein. J'ai fait une formation spéciale pour ça, avec 15 thèmes et full activité à faire, quoi. On va dire 15 activités à faire avec les cartes icônes, avec les cartes mots, avec les cartes devinettes. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais le but ce que moi je voulais te dire en fait, c'était que tu vas décrocher les mots que tes apprenants connaissent. S'ils connaissent la voiture, tu peux la décrocher. S'ils connaissent la moto, tu peux la décrocher et tu vas la remplacer par la pomme, par la banane, etc. Mais en fait, tous les mots qu'ils ont acquis, tu peux les décrocher de ta salle. Et tant qu'ils n'ont pas acquis le mot, tu le laisses accrocher jusqu'à ce qu'il soit acquis par tout le monde. Ok? Et comment savoir s'il est acquis ou pas? T'inquiète pas, tu as plein d'autres activités que tu peux faire pour t'assurer qu'ils ont acquis tout ça. Maintenant, là, il y a une autre activité. C'est la meilleure, à mon sens, parce qu'elle est super dynamique et super interactive.
Cette activité, c'est le duel des cow-boys. Le duel des cow-boys. Cow-boy, comment je peux faire ça dans ma classe, etc. Donc le duel des cow-boys, en quoi il consiste? Il consiste à mettre deux apprenants, tac, 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 face à face. Tu leur donnes à chacun une carte icône, tu vois. Ils ont chacun une carte icône. Ils prennent leur carte icône, ils la regardent en cachette. Tu vois, cette carte icône doit rester secrète. Tu dois insister là-dessus. Ensuite, ils sont collés dos à dos. Ils sont collés dos à dos comme ça. Tu leur demandes de faire un pas. Tu leur demandes de faire deux pas. Tu leur demandes de faire trois pas. Et au bout d'un moment, tu vas dire boum. Et quand tu dis boum, ils doivent se retourner, montrer leur flashcard à leur adversaire. Et le premier qui prononce le mot avec l'article gagne. Par exemple, ici, si lui dit la pharmacie, il a gagné. Et si lui dit l'hôpital, eh ben lui, il a gagné. Okay, le duel des cow-boys, il est incroyable. Il est super. Tu peux faire deux équipes de cow-boys. Par exemple, tu mets deux... Je vais mettre 6 élèves d'un côté, 6 élèves de l'autre, et tu vas faire une sorte de relais des cow-boys. En fait, ils sont en file indienne, les uns derrière les autres. Et vas-y, le duel numéro 1. 1, 2, 3, on monte les cartes. Là, ils sont plus dos à dos, hein, mais on monte les cartes. Tac. Et puis voilà, tu vois. Et aussi, tu peux faire une variante avec la ronde des prénoms. La variante avec la ronde des prénoms, qu'est-ce que c'est? C'est les élèves, en fait. Je vais te montrer ça là sur mon écran. Là, c'est la ronde des prénoms. Là, tu as tous les élèves de ta classe, ok? Chacun des élèves de ta classe a une carte icône dans la main. Elle est visible, tout le monde la voit. Admettons que ici, là, on va dire que ici, la fille qui est là, elle s'appelle Maria, tu vois? Ici, tu vas dire le prénom d'une personne. Par exemple, tu dis le prénom Maria. Et cet élève-là et cet élève-là doivent connaître Maria, doivent savoir qui est Maria, parce que Maria va se baisser. Maria va se baisser comme ça. Et dès que Maria se baisse, lui, il doit dire le plus rapidement possible la flashcard de lui, là. Tu sais, sa flashcard. Par exemple, lui, il a cette flashcard-là. Lui, il doit dire très très rapidement Église, l'église. Et lui, admettons que lui devra dire le plus rapidement. Qu'est-ce que c'est ça? La boulangerie. Ok. Donc voilà, ça c'est la variante des prénoms. Si tu as envie de dynamiser un peu le truc, ça c'est vraiment cool. Maintenant, tu as le jeu numéro 5. On répète si c'est juste. Le but du jeu, ça va être de bien prononcer, de bien écouter un mot que tu vas dire. Regarde, moi j'ai plusieurs flashcards ici. Tu vois. Et on va jouer ensemble. Tu répètes si c'est juste. Ok? Donc, là, je vais dire à pied. Ok? Camion. Le camion. Tout le monde répète le camion. Ok? Là, je vais dire le musée. Tout le monde répète le musée. Pourquoi? Parce que c'est correct. Et là, je vais dire le vélo. Et là, celui qui a répété le vélo, il est mort. C'est pas bon. C'est pas un vélo, c'est une piste cyclable. Ok? Ensuite, voilà, tu dis l'arrêt de métro. Celui qui dit l'arrêt de métro, il est mort parce que c'est un arrêt de bus, c'est pas un arrêt de métro. Donc voilà, il répète, tout simplement, il répète si c'est juste et ça te permettra de voir un peu ce qui est acquis ou ce qui n'est pas acquis. Si par exemple tu montres l'église et tout le monde dit, et tu dis la mosquée en montrant ça, tu vois, tu dis la mosquée, toute ta classe dit la mosquée. Accroche la mosquée, enfin accroche cette carte église dans ta classe et tu auras une sorte de mur de mots non acquis, tu vois. Ça peut être un mur de mots non acquis ou une classe avec des mots qui sont non acquis un petit peu partout. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a une autre activité que tu peux faire avec les cartes. Enfin, il y en a beaucoup, hein, mais voilà. Une autre activité que tu peux faire avec les cartes qui sont affichées un peu partout. Tu vas tout simplement dire à tes élèves ou à ton élève montre-moi le lieu où les chrétiens prient. S'il y a assez de niveau, tu peux dire ça. Sinon, tu peux tout simplement lui dire non, je suis un menteur. Je dis montre-moi ça, je vous l'ai déjà donné cette activité. Non, c'est va à l'endroit où les chrétiens prient. Ensuite, il peut dire je suis à l'église. Ok, il prie à l'église? Oui, ok, je vais à l'église. Et tu vois, ils vont travailler un peu les prépositions de lieu. Je vais à la boulangerie, je vais à l'église, je vais au musée, tu vois, je vais au camion, etc., etc. Je vais
Et je vais où? Je vais où? Je vais à l'école. Mais en gros, ça te permettra de faire peut-être bouger tes élèves, d'aller leur faire aller à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Et tu verras que d'autres élèves vont plus ou moins les corriger. Quand tu fais cette activité-là, sois pas light, sois pas lent. Tu dis Romain va à l'église, Julien va à la boulangerie, Rosa et Lucia aller aller à l'hôpital par exemple. Tu vois, tu peux faire quelque chose de ce type-là, ça marche super bien et c'est plutôt cool. Donc là maintenant, il y a une activité qui est plus ou moins assez compliquée à te montrer là, tu vois, mais tranquille, je vais essayer de te la montrer du mieux que je peux, tu vois. Tu vas à l'aide d'un aimant et de plusieurs gommes magiques, afficher plusieurs flashcards au tableau, comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça. Je peux pas la mettre dans la bouche parce que je vais parler et c'est pas bon. Mais en gros, le but de cette activité est le suivant. Tu vas mettre 4 cartes comme ça. Là, je dis 4, mais l'idéal, ce serait d'en mettre 8. Tu mets 8 cartes icônes comme ça. Ok? Et tu vas dire à tes élèves, vous allez me nommer ces 4 cartes quand je les touche. Ok? Là, ils vont nommer, là tu vas toucher ça, ils vont dire l'école, l'hôpital, à pied et la pharmacie. Ok. Et ce que tu vas faire toi en fait, c'est que tu vas en virer une, t'en enlèves une. Ils vont devoir dire, en voyant uniquement ça, ils devront dire l'école, l'hôpital, à pied, la pharmacie. Et là, en voyant que ces deux-là, ils devront dire l'école, à l'hôpital, à pied, la pharmacie. Tu vires ça, l'école, à l'hôpital, à pied, la pharmacie. L'école, à l'hôpital, à pied, la pharmacie. L'école, à l'hôpital, à pied, la pharmacie. Tu vois, si tu es à l'unité 5 et tu te rends compte qu'ils n'ont toujours pas capté ces mots, fais-leur répéter, tu verras, ils vont les retenir. Encore autre chose, si tu es à l'unité 5, les loisirs, etc., et tu vois qu'ils n'ont toujours pas acquis ces mots-là, joue au cow-boy avec les mots de l'unité 5 et avec ces mots-là. Au bout d'un moment, ils vont les retenir. C'est pour ça que je dis que ma formation, c'est vraiment un truc qui te permet de retenir 100% du vocabulaire. Et encore là, il n'y a rien. Je t'ai juste montré les cartes icônes. Tu vois? Imagine quand tu auras toutes les cartes en ta possession. Les cartes verbes, les cartes conversation, les cartes mots, les cartes devinettes. Oh là là, je prépare d'autres vidéos sur ça, vous allez voir, c'est super cool. Donc là maintenant, je vais te montrer un autre jeu qui ressemble un peu à celui que je viens de te présenter, tu vois. C'est plus ou moins la même chose dans le principe, mais c'est fait à l'envers. Tu vois, toutes les cartes que tu avais affichées au tableau, tu les affiches toutes. Tu demandes à tes élèves de bien regarder les cartes. Tu leur demandes, ouais, observez-les, ok. Ils peuvent être en équipe ou en collaboration. Et le but, ça va être soit en moins de 5 secondes, ou soit avant telle équipe, vous devez trouver la carte que j'ai enlevée. Donc, je les vois déjà venir, les carotteurs, là, les tricheurs. Tu leur dis, fermez pas les yeux. Non, soit vous retournez, soit vous mettez votre tête dans les bras, comme ça. Comme ça, tu vois. Et en gros, tu leur dis, vous avez observé les 10 cartes? Ok, je vais retirer une carte icône. Hein. Tu retires la carte icône. Et là, s'ils connaissent l'icône, c'est bien. S'ils connaissent le mot, enfin le vocabulaire de l'icône, c'est encore mieux. Donc, tu peux faire ça aussi avec les mots qui ont du mal à rentrer, avec les mots qui ont du mal à être prononcés, avec les mots dont on ne connaît pas vraiment le genre, voilà, tous les mots avec lesquels ils ont du mal, tu les utilises et tu les réutilises, surtout s'ils ont du mal. Mais si tu mets une fois le mot voiture, tout le monde a retenu le mot voiture, tout le monde utilise le mot voiture, etc., tu peux le virer, le mot voiture, tu peux le ranger, mais tu gardes encore les mots dont ils ont du mal. Donc voilà, ça c'est une façon d'utiliser les flashcards. Donc il y a 7 types de flashcards, ça c'était la carte icône. Tu as encore plein de jeux qui sont dans la formation, mais là je pense que je t'ai donné pas mal de valeur. Si tu veux, je te laisse aller en description, j'ai créé un petit article là-dessus. Tu peux aussi télécharger quelques flashcards que je t'ai mis à disposition, tu vois. Je t'ai mis peut-être 25-30% de toutes les flashcards de la ville. Je suis sûr qu'elles vont te servir et que tu pourras jouer à tous les jeux dont je t'ai parlé. Par contre, si tu veux aller plus loin, il y a aussi un lien vers la formation complète où je t'explique tous les jeux que tu peux faire avec ces flashcards. Et aussi, tu auras 100% des flashcards icônes, 100% des flashcards mots,
100% des flashcards recto verso, etc. Ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Donc voilà, c'était Abdou. J'étais très content de faire cette vidéo pour toi. Et j'espère que ce nouveau concept de flashcard, ce nouveau concept chez Flippies, hein, j'invente rien, ce nouveau concept de flashcard te plaira. Et si tu enseignes à des ados, à des enfants, bah, j'espère que ça te plaira parce que c'est vraiment les premières ressources pour les ados et les enfants que je fais. Ok ? Allez, c'était Abdou. On se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais te parler des flashcards mots. Mots. C'est une flashcard où il y a juste un mot. Bon, celle-là, elle est un peu sale. Elle est un peu sale, celle-là, mais voilà. C'est écrit un enfant. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces flashcards? Réponse dans la prochaine vidéo. Allez, on se dit à très bientôt. Clique ici si tu veux voir ce qu'on peut faire avec les flashcards mots. Et abonne-toi aussi, hein. Abonne-toi, c'est important. Abonnez-vous, c'est très très important de s'abonner chez Flippies. Ciao.